Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous plonge profondément dans le top 10 2025 des montres connectées classées selon l'usage réel. Je vais confronter les promesses marketing aux usages quotidiens. Vous donner des exemples concrets et des arguments clairs pour choisir la montre qui transformera votre quotidien. Restez jusqu'à la fin si vous voulez le conseil personnalisé selon votre profil. Je ne juge pas une montre sur un seul chiffre. Voici comment j'évalue chaque modèle et pourquoi ces critères sont déterminants pour vous. D'abord, la précision des capteurs. Une montre, c'est d'abord des mesures. Si la fréquence cardiaque, le GPS ou le capteur SpO2 sont approximatifs, tout le reste devient discutable. Je préfère une montre qui donne des données exploitables plutôt qu'un gadget qui flatte avec l'ego. En deuxième, nous avons l'autonomie réelle. L'autonomie annoncée en laboratoire a rarement le même rendement en usage mixte. Pour vous, l'autonomie signifie liberté. Moins de chargeurs, plus d'aventure, moins d'angoisse avant un voyage. En troisième, nous avons l'ergonomie et confort. Une montre inconfortable finit dans le tiroir. J'évalue la taille, le poids, la lisibilité en plein soleil et la réactivité de l'interface tactile ou des boutons. En quatrième, nous avons l'écosystème et compatibilité. Votre smartphone, vos applications, vos services de musique et paiement doivent fonctionner ensemble sans friction. Une excellente montre mal intégrée devient rapidement frustrante. En cinquième, nous avons la robustesse et l'optimisation terrain. Pour les sportifs et aventuriers, boîtier, verre, étanchéité et mode GPS avancé sont cruciaux. La montre doit survivre aux éléments et continuer d'enregistrer fidèlement. Et enfin, le dernier critère, le rapport performance-prix. La valeur réelle vient du service rendu par euro dépensé. Je considère prix d'achat, coût des abonnements et accessibilité des accessoires. En dixième du classement, nous avons la Huawei Watch GT4. Si vous cherchez une montre élégante qui tient la distance sans enfermer votre quotidien dans un écosystème fermé, la Huawei Watch GT4 est une proposition sérieuse. Elle n'invente rien, mais elle fait tout correctement. L'écran est lisible, l'interface est fluide et l'autonomie tient la semaine en usage mixte. Elle est pour celui qui veut un affichage soigné, un suivi santé de base, fiable et zéro prise de tête avec des abonnements. Exemple concret, si vous partez en week-end sans chargeur et la montre vous accompagne pour le GPS ponctuel, le monitoring du sommeil et les notifications. Si votre priorité n'est pas la course de précision ou le suivi médical poussé, vous aurez un excellent compromis pour un prix contenu. En 9e place, nous avons le Xiaomi Redmi Watch 5. Pour les premiers pas dans les montres connectées, pas besoin de payer le prix fort. La Xiaomi Redmi Watch 5 montre qu'on peut obtenir des capteurs décents et un écran lumineux sans casser sa tirelire. Elle n'a pas l'exhaustivité d'un modèle premium, mais elle couvre l'essentiel. Suivi pas à pas, détection de sommeil et notification. Elle est plus adaptée aux étudiants, novices ou ceux qui veulent tester l'utilité d'une smartwatch sans engagement. Par exemple, un néophyte qui veut mesurer ses pas, dormir mieux et contrôler sa musique occasionnellement, et qui serait surpris par la stabilité des fonctions de base. En 8e du classement, nous avons la Samsung Galaxy Watch. Si vous vivez connecté et aimez que tout fonctionne sans couture dans un smartphone Android, le Galaxy Watch reste une référence lifestyle. L'écran AMOLED est sublime, la gestion des notifications et des médias est exemplaire et il existe un écosystème d'apps
bien développée. Son point fort, l'équilibre entre élégance et fonctionnalité. Elle est pour l'utilisateur urbain qui veut une montre qui fait plus que compter les pas, qui paye en un geste, commande la musique et devient un vrai prolongement du téléphone. Exemple, vous prenez un café, payez sans sortir la carte, répondez avec un message vocal et reprenez votre trajet sans interrompre votre flow. En 7e position, nous avons le Withings Hybrid. Vous voulez le suivi santé sans l'apparence d'un gadget high-tech? La Withings Hybrid est pour vous. Look analogique, suivi en profondeur et autonomie parfois supérieure à une montre purement numérique. Son diagnostic du sommeil, son historique cardio et la finesse des graphiques sur l'application sont faits pour ceux qui veulent des datas exploitables sans sacrifier le style. Pour qui? Professionnels, parents ou toute autre personne qui veut un suivi médical discret mais sérieux. Par exemple, porter la montre au travail et la garder comme un accessoire élégant tout en générant des rapports santé qui ont du sens pour une visite médicale. En 6e du classement, nous avons la Garmin Multisport. Quand votre quotidien est une succession d'entraînements, vous avez besoin d'une montre qui comprend le sport sous toutes ses formes. Les Garmin Forerunner est venu offre profil natation, triathlon, métrique avancée et une interface d'entraînement solide. Leur force, la précision GPS et des algorithmes d'analyse d'efforts qui vous aident à progresser sans surcharger l'entraînement. Elle est pour les triathlètes, les nageurs et les sportifs structurés. Comme exemple, un entraînement fractionné suivi à la seconde, puis une séance de natation qui compile distance, temps par longueur et efficacité de nage. En 5e, nous avons la Fitbit Sense. Si votre priorité est la santé quotidienne plutôt que la performance sportive, la Fitbit Sense brille par ses outils de gestion du stress, ses mesures SpO2 et son approche holistique. L'interface santé met en avant le bien-être mental et la corrélation entre sommeil, stress et activité physique. Pour qui? Ceux qui veulent prévenir, détecter et comprendre leur état physique et émotionnel. C'est le cas de recevoir une alerte automatique en cas d'irrégularité cardiaque, de consulter des bilans hebdomadaires et de suivre un programme de gestion du stress directement depuis la montre. À la 4e place, nous avons les montres GPS à très longue autonomie telles que Coros et Garmin Endurance. Pour partir plusieurs jours sans prise, l'autonomie devient la règle numéro 1. Les modèles Coros et certaines Garmin Endurance sont conçus pour les expéditions. GPS optimisé, mode économie intelligente et robustesse mécanique. Leur avantage pratique, vous ne sacrifiez pas la fiabilité GPS pour gagner de l'autonomie. Elle répond plus aux besoins des randonneurs itinérants, des voyageurs sans accès régulier à la charge. Là, je prends exemple d'un trek de 4 à 7 jours avec enregistrement GPS continu, d'un altimètre et d'une navigation basique sans s'inquiéter de rester coincé sans batterie. À la 3e place, la Garmin Forerunner haut de gamme. Le coureur exigeant veut des chiffres exploitables version Sport Science. Le Forerunner haut de gamme offre algorithme de running, métriques biomécaniques et plan d'entraînement intégrés. Sa précision GPS en zone urbaine et la qualité de ses estimations de VO2 max en font un outil d'entraînement sérieux. Elle est plus pour les coureurs réguliers et semi-pro qui planifient des cycles d'entraînement. Exemple, suivre un plan 12 semaines, analyser l'impact des variations de charge d'entraînement et adapter la séance suivante en conséquence. En 2e de ce classement, la Garmin Fenix 8. Si vous êtes un aventurier quotidien et que vous avez besoin d'un corps prêt à affronter tout ce que la nature peut offrir, la Fenix 8 est une arme polyvalente.
robustesse militaire, GPS multiband, mode sophistiqué d'économie d'énergie et une multitude de capteurs. Pour qui, aventuriers exigeants, guides, alpinistes et utilisateurs qui veulent une montre tout-terrain. Exemple, navigation en pleine nature avec point de passage, enregistrement précis sur de longues distances extrêmes et autonomie capable de durer plusieurs jours sans recharge, même dans des conditions les plus difficiles. Pour finir, nous avons en premier la Apple Watch. Pour l'utilisateur iPhone qui veut la montre la plus intégrée, la plus intuitive et la plus riche en services santé, l'Apple Watch reste la référence. Son atout majeur n'est pas un seul capteur exceptionnel, mais l'ensemble intégration iOS, app tierce, performance, détection d'événements critiques, chute, ECG et continuité avec l'écosystème Apple. Pour qui, les utilisateurs iPhone prêts à profiter d'un écosystème fluide et de fonctions santé avancées. Comme exemple, il est possible de recevoir un appel, de contrôler la maison connectée, de partager des données de santé avec son médecin et de bénéficier d'une détection automatique d'incidents qui peut réellement faire la différence. Voici quelques conseils concrets avant d'acheter une montre connectée. Vérifiez la compatibilité smartphone et les abonnements requis. Priorisez les capteurs dont vous avez vraiment besoin plutôt que l'ensemble des features. Pensez à l'autonomie réelle dans vos usages GPS continu, musique, notifications. Et si vous êtes débutant, commencez par un modèle milieu de gamme et montez en gamme en fonction des besoins réels. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce décryptage complet. Dites-moi en commentaire quel est votre usage prioritaire et je vous conseillerai le meilleur modèle pour vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos tech. RDMS.